Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien avec au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 pour commencer le rendez-vous musical de Céline Chevassu. Elle nous parlera du rappeur Albou et puis la chronique insolite de notre lycéen adoré Mathéo Le Breton qui nous racontera notamment l'histoire de cette Sartoise qui a décidé de faire un baptême en ULM pour ses 90 ans. On verra ça dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en toute image en ce mercredi 6 octobre. Bienvenue dans votre édition du JT du mercredi 6 octobre. Au sommaire, 3 professionnels de santé s'installent à Maillet. Fin de la galère et soulagement pour les habitants du secteur. Et puis Goldorak débarque à l'abbaye de l'Épau. Le robot géant sera la figure incontournable de la 21e édition du Festival de la BD dimanche 17 octobre. À Maillet, une psychopraticienne a rejoint la maison de santé intercommunale en septembre dernier, ce qui porte à 7 le nombre de praticiens dans les locaux. Manuela Delva Guénoun mesure l'importance de s'implanter en milieu rural. Moi, j'avais envie vraiment d'être dans une maison médicale, d'être au plus proche des personnes et qu'ils aient un service complet. Dans un espace. Les gens ont besoin, notamment en cette période, de parler. Il y a beaucoup de syndromes un peu traumatiques. La communauté de communes Sud-Sarthe fait appel à un cabinet de recrutement pour débaucher les professionnels de santé. À l'écoute, les élus sont prêts à investir pour accroître l'attractivité de l'établissement. Avec une réflexion d'un équipement, d'une balnéothérapie pour éventuellement les professionnels kinés qui sont en articulation. Donc il y aurait un contrat de signer entre la collectivité qui s'amène d'ouvrage et puis les professionnels. Des nouveaux professionnels qui arrivent et puis c'est partagé, masculin, féminin, avec du dynamisme, avec des nouveaux visages, avec de l'attractivité, avec un accueil chaleureux. Eh bien, j'invite chacun à nous contacter la maison de santé pour pouvoir répondre à toutes les doléances possibles. S'il manquerait un dentiste, un orthophoniste et un médecin généraliste supplémentaire, la communauté de communes se félicite de l'évolution de l'offre de soins sur le territoire. C'est très important, l'activité appelle l'activité et puis là on sent qu'il y a un groupe qui, elles l'ont dit, qui s'entend bien et qui travaille ensemble. Forcément c'est plus intéressant que d'arriver dans une commune seule. Là on est certes dans un milieu rural mais on a une maison médicale avec plusieurs praticiens, des échanges possibles. Si 2 cabinets sont encore libres sur place, il existe une complémentarité des services de soins avec la maison de santé d'Ivray-le-Paulin, située à quelques kilomètres de là. Un mot de politique. Dans un courrier adressé aux militants du Parti socialiste, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, confirme sa candidature à l'élection interne du PS dans le but de désigner un candidat à l'élection présidentielle. Une lettre où le candidat se qualifie comme porteur d'une France durable. Il expose ses idées, les mêmes déjà exprimées dans son livre sorti il y a quelques semaines. La primaire socialiste se tiendra le 14 octobre prochain. À ce jour, 2 personnalités politiques sont officiellement dans la course, Anne Hidalgo, actuelle maire de Paris, et Stéphane Le Foll. Le vote est exclusivement ouvert aux adhérents du Parti socialiste. Goldorak débarque à l'abbaye royale de l'Épau. Le dimanche 17 octobre, les auteurs de la bande dessinée Hommage seront en Sarthe. Ils seront présents dans le cadre de la 21e édition de la BD à l'Épau, un événement intergénérationnel qui met à l'honneur l'une des figures cultes de l'univers manga japonais. À l'époque, il y a plus de 40 ans, les parents qui s'arrêtaient avec leurs enfants pour regarder l'animé, puis ces enfants ont grandi, ont eu eux-mêmes des enfants et qui ont partagé certainement cet engouement qu'ils avaient. Donc là, ce dimanche, c'est pratiquement 3 générations qui peuvent se retrouver autour de la sortie de cet album. Donc ça va être quelque chose quand même d'assez fort. Une BD qui espère aussi séduire un nouveau public à travers cette version. Elle raconte la suite de la série animée.
comme il a été très très protégé, ça a été un blackout un petit peu sur l'album, il est arrivé, je n'ai pas eu le temps de le lire encore avec tous les événements qui ont lieu en ce moment. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est de dire que même les gens qui n'auraient pas vu en tout cas dans les années, voici plus de 40 ans, tous ces animés, vous pourrez découvrir l'album sans avoir cette connaissance souvent historique que les lecteurs en tout cas et que ces grands amateurs avaient à l'époque. Durant tout l'après-midi, plusieurs animations seront proposées au public. Temps fort à noter, à 14h, une conférence avec les auteurs est organisée. C'est officiel, en 2024, Alpine fera son grand retour en endurance dans la catégorie Hypercar. La marque française va produire sa propre LMDH sur un châssis Oreca. Avec ses propres voitures, Alpine souhaite s'engager dans un programme de 4 années au championnat du monde d'endurance de la Fédération internationale de l'automobile. Et c'est l'écurie Signatech qui fera courir ses autos officielles. Rappelons que cette saison, aux 24 heures du Mans, les 21 et 22 août dernier, l'Alpine numéro 36 a terminé 3e au classement général pour l'arrivée de la catégorie reine qui est l'Hypercar. Place à l'invité du journal ce soir et on va parler du Salon Connect avec Anne-Hélène Forêt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée d'affaires et de communication au sein du Mans Développement. Le Mans Développement qui est co-organisateur du Salon Connect. Alors, c'est sa 9e édition. Ce n'est pas un salon grand public, mais il y a quand même du public qui peut y aller. C'est pour qui et c'est quoi ce Salon Connect ? Alors, le Salon Connect, c'est le salon des rendez-vous des solutions numériques. La 9e édition cette année. Et donc, ça s'adresse à vraiment toutes les entreprises, toutes les structures professionnelles, du responsable et dirigeant aux salariés internes, puisque maintenant le numérique, ça touche toute la hiérarchie dans l'entreprise. Et donc on s'adresse à toute l'industrie, toutes les entreprises de tout secteur, quelles qu'elles soient, de toutes les tailles, les collectivités également et également les commerçants. Alors il y aura plusieurs temps forts, un le matin, un l'après-midi, notamment Yannick Bestaven le matin, l'après-midi Alain Juillet. Qui sont-ils ? Tout à fait. Donc Yannick Bestaven, on en a entendu parler il y a quelques mois, donc vainqueur du dernier Vendée Globe. Donc un skipper reconnu, et aussi chef d'entreprise puisqu'il a sa propre société industrielle. Donc il viendra lui aborder l'enjeu et l'atout de la performance, de la technologie dans la performance en fait. Comment rester compétitif, donc faire le lien entre dans l'industrie ou en mer grâce aux nouvelles technos connectées, etc. Donc ce sera lui un temps fort sur la matinée, donc à partir de 9h. Et le deuxième temps fort, l'invité d'honneur, c'est Alain Juillet, qui est l'ancien directeur de la DGSE, donc les services économiques, services généraux, à l'économie. Et donc lui nous apportera son regard sur les enjeux de la cybercriminalité. Très important justement pour les entreprises, on en avait parlé il y a quelques temps, beaucoup ont été ciblés. Là, c'est vrai qu'avec le Covid et tous les 2 années là, qu'on a vécues, on est devenus plus fragiles tous. Et donc cette course à l'équipement et à la numérisation fait qu'on devient tous de plus en plus attaquables et fragiles. Donc lui viendra nous exposer effectivement avec sa vision, son expérience vraiment terrain. Il a été club des directeurs de la sécurité des entreprises pendant de nombreuses années. Il a vraiment, ça c'est du haut niveau. Ça va nous permettre de prendre de la distance et de la hauteur, surtout par rapport à ces thématiques. Pourquoi c'est indispensable de passer au numérique, quelle que soit notre activité, de s'y mettre, c'est simple. Il nous a expliqué en conf de préparation, si on n'y va pas, on est mort. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, en quoi l'équipement des entreprises est important aussi pour, au niveau supérieur, la compétition entre États. Il y a des connexions comme ça qui jouent et qui font que ça rend tout le monde plus performant. Alors justement, le Salon Connect rayonne à l'échelle départementale, régionale. Il est demandé, justement, c'est quelque chose que les entreprises réclament. Oui, alors à l'origine, c'est vrai que le salon avait été monté pour aussi apporter une tribune aux entreprises du numérique local et faciliter l'accélération numérique de nos entreprises du territoire. Donc c'était un événement qui permettait de croiser les besoins et les offres du territoire. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sur vraiment le besoin d'accélération de cette transition numérique pour tout type d'activité. Donc au niveau du contenu, on va avoir des acteurs qui sont locaux et régionaux.
Et vraiment, maintenant, on propose beaucoup de contenu. Alors ça s'est agrandi, forcément. C'était un peu plus des formats exposition. Là, on est vraiment sur plein d'ateliers, de conférences. Et ce sera riche, ça va se passer le mardi 12 octobre, toute la journée. Ça commence à 9h, ça se termine à 21h, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ça se passe au MM Arena. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Patrimoine avec vendredi, samedi, dimanche et lundi les journées des lavoirs à Ruillé-sur-Loire. Une exposition La lessive à l'ancienne est organisée à la salle des fêtes de la commune et des randonnées pédestres commentées sont programmées pour partir à la découverte des lavoirs communaux. Un mot de culture avant de se quitter. Top départ pour le festival Faites lire à la librairie Doucet. La romancière Amélie Nothomb était tout l'après-midi auprès de ses lecteurs pour une séance de dédicace. Elle est l'une des têtes d'affiche du salon et est venue signer son dernier ouvrage, Premier sang.